À Saint-Domingue, au XVIIIe siècle, les maîtres esclavagistes vivaient dans la peur d'être empoisonnés par leurs propres esclaves. Cette hantise, souvent alimentée par la rumeur et le soupçon, prend racine dans plusieurs cas avérés d'empoisonnement, et surtout dans l'affaire emblématique de Macandal, esclave marron devenu figure mythique de la résistance. Ça a entretenu une peur, mais viscérale et jusqu'au bout, de peur des maîtres de finir empoisonnés. Donc en fait, dès qu'ils avaient ils voyaient quelque chose de suspect se passer sur leurs habitations, il y avait le réflexe, ah ça c'est le poison, ça c'est un disciple de Macandal, donc il faut châtier, tuer le problème dans l'œuf. Des esclaves accusés d'avoir empoisonné leur maître ou d'autres esclaves étaient souvent soupçonnés de pratiquer la sorcellerie. Ces actes réels ou fantasmés d'empoisonnement donnaient lieu à des procès, parfois bâclés, où les accusés étaient exécutés sans preuve formelle. En réalité, comme le souligne Jean-Louis Donadieu, professeur d'histoire et de géographie et auteur du roman L'ombre de Macandal, ces empoisonnements pouvaient masquer des maladies infectieuses ou être instrumentalisés pour justifier des représailles violentes contre les esclaves. Il y a eu aussi des empoisonnements dus à ou de la farine avariée ou une contrebande de ce qu'on appelait le tasso, c'est-à-dire de la viande séchée de bœuf qui venait du côté espagnol et qui a aussi causé des empoisonnements à la même époque. Macandal, figure emblématique du marronnage et de la révolte, est au cœur de cette mémoire. Ancien esclave devenu guérisseur et meneur de rébellion, il est accusé d'avoir organisé un vaste complot d'empoisonnement contre les colons dans les années 1750. Son exécution, en 1758, n'a pas affecté la peur qu'il avait inspirée. Macandal était un esclave qui travaillait sur l'habitation Le Normand de Mézy, au Limbé, qui, à force de mauvais traitements, et puis aussi un accident au moulin broyeur de canne, il avait perdu un de ses bras, un jour a pris la fuite, et donc il a eu cette réputation de se venger en empoisonnant les puits, en empoisonnant des fruits. Il était resté comme le modèle de l'esclave marron empoisonneur.